C'est Cadeland. C'est Cadeland pour continuer la série d'hier. Ok, super son. Eh ben génial. Voilà, j'ai changé, je suis passée de l'ordinateur. Finalement, c'est bien aussi. Et ben du coup, voilà, j'avais envie de continuer les séances et partages d'hier qui étaient parfois un peu perturbants. C'est vrai que c'est délicat quand il y a un grésillement, un environnement qui nous prend un peu la tête ou l'oreille. Et du coup, je voulais faire un petit bonus partie ce soir en allant vous donner 2 mots en plus par rapport à hier sur cet ego, ces émotions, ce relationnel qui nous dirige et surtout sur les forces que nous avons en nous et qui nous permettent de transcender toutes ces expériences de notre belle humanité. Alors, bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous. On va être plus court ce soir, voilà, parce que nous avons tous plein de belles choses à vivre en soirée. Et là, l'idée, c'était de remonter à cheval. Voilà. Moi, j'ai pratiqué l'équitation pendant un certain nombre d'années, et s'il y a une grande leçon de vie que les chevaux m'ont apprise, c'était que même le jour où tu tombes, tu as toujours en toi la force de te relever, la force de demander à l'autre de t'aider et de t'accompagner à remonter en selle. Et j'ai envie de commencer avec cette dynamique ce soir, c'est que quel que soit mon chemin de vie, quel que soit votre chemin de vie, nous avons tous en nous une force extraordinaire qui est justement la force de nous tenir debout. Nous sommes des grands arbres qui s'élevons vers le ciel, qui jaillissons en permanence à nous-mêmes, qui renaissons à nous-mêmes. Et l'idée, c'est que parfois, dans ce chemin de vie, dans notre expérience, on peut se sentir à terre, complètement chahuté avec nos émotions, complètement chahuté par nos désillusions, par parfois des rêves qui s'arrêtent et par un besoin d'être soutenu. Voilà. Alors, soyez assurés qu'aujourd'hui, dans cette grande communauté planétaire des humains qui s'éveillent, qui s'entraident et qui sont vraiment dans le cœur, il y a forcément une personne sur cette planète que vous ne connaissez pas aujourd'hui et qui va devenir demain peut-être l'un des plus grands soutiens que vous puissiez avoir pour avancer dans votre réalisation, avancer dans notre réalisation d'être libre et épanoui. Et je vous invite à l'appeler simplement, à faire un appel de famille d'âme. Dès que vous avez besoin du soutien de l'humanité et que dans votre entourage proche, les personnes qui sont en présence ne sont pas en capacité de vous accueillir tel que vous êtes, posez une intention main sur le cœur en demandant à élargir votre famille d'âme afin qu'un ange arrive dans votre vie, sous la forme d'une humanité bienveillante qui va se présenter. Et ça, c'est vraiment l'une des plus grandes forces que nous portons dans notre ADN, le fait d'être un être de la nature. Nous sommes tous interconnectés et simplement en posant l'intention, quelle est la personne qui va pouvoir m'aider parce qu'aujourd'hui j'ai besoin d'aide humaine? Eh bien, soyez assurés que vos anges, vos ancêtres, vos lignées, votre âme, peu importe ce en quoi vous croyez, ils vont vous envoyer la bonne personne qui va vous envoyer le petit mot, l'attention, le regard, le soutien qui va vous rappeler, qui va nous rappeler que nous sommes toujours intensément soutenus. Et que même si parfois je plonge dans mes méandres émotionnels, même si parfois j'ai l'impression que je me sens dans une situation de vie inextricable, eh bien, j'ai en moi cette force de la communion. J'ai en moi cette force de tendre la main et de demander de l'aide. Et la vie, elle va me répondre. Voilà. Alors, c'est valable dans les situations où je suis pas bien et c'est amplifié dans toutes les situations où je vais bien parce que souvent, en développement personnel, nous évoquons tous les aspects de quand je vais pas bien. Mais beaucoup d'entre nous, nous allons hyper bien. On est épanoui, on est en expression de nous-mêmes, on s'épanche, on s'épanche. Et il y a aussi une dynamique de soutien parce que plus je m'amplifie, plus je rayonne, plus je vais aussi connecter d'autres personnes qui rayonnent et ensemble, clac, nous enclenchons un mouvement d'amplification globale et cette énergie, elle est bénéfique, elle est nourricière pour tous. Voilà. Et notre humanité, elle est vraiment décriée. Nous la décrions. Notre humanité, le peuple humanité, est aussi un peuple, parce que c'est un peuple, qui porte une beauté suprême. Et nous portons tous en nous cette beauté suprême. Et je ne parle pas de beauté d'âme physique, je parle de vraiment une qualité d'être à la vie,
une qualité de réceptivité au vivant qui nous habite tous, même les personnes qui sont a priori les plus ombragées ou les plus noires. Elles ont une beauté d'âme, elles ont une beauté d'être. Et c'est cette force-là que chacun d'entre nous peut à tout moment invoquer. Et quel que soit votre état émotionnel, invoquez votre grandeur d'âme, invoquez votre droit à la vie épanouie, invoquez votre puissance universelle. Voilà. Ce que j'avais envie de partager pour commencer, je suis animée aujourd'hui, hein, je suis à fond de toutes ces forces qui nous soutiennent. Hier, une belle âme écrivait sur les sens et partages, sur l'ego et les relationnels, comment me positionner, enfin c'était en d'autres termes, mais comment me positionner quand en face de moi, je suis confrontée à une personne qui est dans l'agressivité, la violence, la prise de pouvoir par la parole. Une autre force que nous avons en nous et que nous pourrions apprendre à développer très jeune à l'école, c'est la force de dire stop, la force de dire non. Mais pas non, mais j'essaye de te convaincre. Non. Si en face de toi, tu es dans une situation avec une personne qui est dans ses émotions ombrageuses, qui n'arrive peut-être pas à se contenir et qui déverse sur l'autre sa poubelle émotionnelle, tu as le droit de dire stop. Et stop avec la main. C'est l'un des plus grands réflexes de vivance qui soit, le stop. Parce qu'il y a une énergie de présence, d'alignement qui fait que l'autre, vibratoirement, il reçoit un stop. Donc là, c'était pour répondre à la personne qui m'avait dit ça. Avant de commencer à discuter, etc., l'une des forces les plus fondamentales que nous portons en nous, c'est celle de dire non. Oui, non quand on est enfant, oui ou non. Et j'ai le droit de dire non à une situation qui m'embarque dans des états émotionnels qui me perdent. Voilà. Donc ça, j'avais envie de vous partager ça aussi parce que c'est important. Et le non n'engendre aucune discussion. C'est pas non et mon mental derrière, il justifie, il se défend, mon ego, il essaye de garder sa valeur, machin. Non, non, c'est non. Point. C'est, voilà. Et plus nous serons nombreux à récupérer cette force intérieure, ce que nous nommons en développement personnel l'alignement. L'alignement, qu'est-ce que c'est? L'alignement, c'est plusieurs facettes et c'est avant tout être en accord profond avec ce que je suis. Être en capacité de donner mes limites, être en capacité de me faire respecter tel que je suis, mais pas dans une volonté absolue d'être entendu. Non, en étant ma force intrinsèque. Et qui que tu sois aujourd'hui sur ton chemin, cette force-là, be the force, elle est là, elle est en nous. Et même quand je suis au fond du trou, même quand je suis au sommet de ma montagne d'épanouissement, cette force-là, elle nous appartient à tous parce qu'elle est le grand vivant. Elle est la force de vie, elle est le souffle de vie qui nous anime. Et à chaque instant, même si mentalement c'est difficile, même si j'y vois plus clair dans une situation, même si je sais plus où aller, même si je me sens en transformation et que tous mes repères ont sauté, je peux m'asseoir, prendre 5 minutes et invoquer la force en moi. Vraiment, j'invoque la force de vie. Et vous verrez que cette petite pratique est éminemment puissante. Sans rien attendre, juste je me réaligne à ma force de vie. Et dès que tu as besoin, je dis tu, vous, nous, simplement se poser et proclamer je me réaligne à ma force de vie. Et laisser l'intelligence du corps, l'intelligence de ce vaisseau de haute technologie naturelle, comme dit Marc, œuvrer. Pourquoi? Parce que dans notre structure de la psyché, nous traversons une époque depuis une vingtaine d'années assez exceptionnelle et fondamentale pour l'humanité, comme beaucoup de cycles, où nous accédons en conscience à la totalité de notre hologramme humain. Notre hologramme humain, c'est un nom que moi qui m'est venu, c'est la structure complète et universelle de notre énergie, qui va être constituée de nos différents corps de conscience. Si je suis la voix de Timothy Leary, c'est les 8 corps, les 8 champs de la conscience, de tous nos corps matériels et immatériels. Et dans cette époque de transformation, dans cette époque de transmutation, nous sommes extrêmement nombreux à avoir déjà fait cette approche de libération émotionnelle, cette approche de fluidité
de dépouillement de la personnalité. Nous sommes nombreux à avoir acquis une certaine pratique, autonomie émotionnelle, où je suis en capacité de conscientiser qu'en fait, cette émotion, ce n'est pas moi. Souvent, dans les stages de développement personnel, il y a une pratique de base vraiment qui est stopper mon identification à l'émotion. Je ne suis pas l'émotion. L'émotion est un des personnages de la totalité de ma conscience qui, à un moment donné, vient en tant que guidance intérieure dire à ma conscience humaine mentale, voilà où tu en es à cet instant-là. Donc mon émotion, c'est une guidance permanente, c'est vraiment un baromètre. L'idée, c'est que il arrive que dans ma vie au quotidien, je sois tellement la tête dans le guidon, tellement dirigée par mon mental, ma sphère mentale qui est dirigée par la structure de ma vie. Le mental, c'est vraiment un mathématicien. Le mental, c'est pas lui qui nous embête. Moi, je dis encore, c'est un gardien. Le mental, il est là pour structurer. Il amène de la structure. Et quand mon mental, à force de pratique, de libération émotionnelle, d'alignement à ma structure complète de l'être, de mes 8 corps de conscience, s'élève au supramental, il m'ennuie plus, il me prend plus la tête, en fait. C'est juste que tant que je m'identifie à mes émotions, tant que je m'identifie à mes relations, tant que j'existe à travers elles, eh bien, je suis 1 milliard de personnages qui vont jouer sans arrêt sur le grand théâtre de ma vie. Et c'est fatigant d'être 1 milliard de personnages qui jouent sans arrêt sur le grand théâtre de ma vie. Donc du coup, tout ce chemin de développement personnel, d'éveil spirituel, me ramène à l'essence de ce que je suis, c'est-à-dire l'harmonie. La nature est harmonie. Nous sommes un être de la nature. Nous ne sommes pas à côté, nous sommes un enfant de la nature. Nous venons de la nature. Et quand tu vas en forêt, tout est harmonie, sans jugement. Il y a une fonctionnalité, il y a une entraide, il y a des stimulations, il y a aussi des guerres de territoire entre les plantes, mais il y a quand même une harmonie globale. Et cette harmonie, c'est ça le sens de notre quête. On parle souvent de la quête du bonheur. Ma pensée, c'est qu'en fait, nous cherchons par tous les moyens de l'expérience humaine à revenir à la complétude intérieure initiale, à retrouver notre unité intérieure, afin que l'extérieur ne soit plus, comment je vais dire ça? À partir du moment où je vis des expériences, je crée des failles émotionnelles. Et le but de l'incarnation, c'est aussi de faire l'expérience de la séparation pour revenir à l'unité. Donc ça, c'est un grand concept, mais concrètement, ça veut dire quoi? Je ne suis pas mon émotion. Mon émotion est une impression, est une énergie qui va m'indiquer quand est-ce que je me désaxe, quand est-ce que je sors de mon alignement à mon harmonie naturelle en tant qu'être universel. Et j'ai le choix à chaque instant d'aller faire l'expérience en tant qu'être créateur de l'harmonie, de la disharmonie, plus ou moins extrême en fait. Et lorsque je viens m'incarner, vraiment, je fais des choix d'incarnation émotionnelle pour rencontrer les grandes expériences liées à l'espèce humaine. Ce qui n'est pas le cas de tous les règnes, en fait. Voilà, chacun a vraiment ses dimensions. Mais à partir du moment où je cesse d'être victime de mon expérience, et ça, c'est important. Souvent, j'ai des personnes qui me disent oui, mais ça me tombe dessus, mais l'autre, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Récupère ta force, récupère ton pouvoir personnel. L'autre n'est pas toi, au sens que l'autre est une individualité d'expérience spontanée. Et je suis une individualité d'expérience spontanée. C'est-à-dire qu'à chaque moment de ma vie, je suis le garant de mon intégrité émotionnelle. Et quand je dis je suis, nous sommes, tu es. Nous avons ce pouvoir en nous. Parfois, je n'ai pas la force de me redresser. Néanmoins, elle est en toi, cette force. Elle ne t'a jamais quitté. La force de la vie, la force du souffle de la vie, elle ne te quittera jamais, sauf au moment où ton être décide de changer de plan de conscience, de changer d'expérience et de quitter l'expérience de la forme humaine. Mais cette force-là, cette force du dragon, cette force de la vie, cette force de l'ancrage, personne ne peut te l'enlever. Personne. Et je vous parle en connaissance de cause, parce que j'ai 38 ans et j'ai traversé des océans
des déserts, des torrents, des prairies. J'en ai vu, mais une infinité, quoi. Vraiment, hein. Ça fait beaucoup pour une seule courte vie. Enfin, une seule premier chapitre de vie. Mais il m'est arrivé d'être au fond du trou, mais d'être à zéro d'énergie, que tout parte en live dans ma vie, que tout saute. Vraiment, je l'ai déjà raconté. Mais il y a un moment donné où ta plus grande puissance, c'est de croire en la vie, de croire en cette énergie qui fait qu'aujourd'hui, je suis incarnée dans ce corps. Et ça s'appelle pas Dieu, ça s'appelle la vie. Et à tout moment, quel que soit ton état d'être au monde, tu peux invoquer la puissance de la vie. Quand tu es au sommet, quand tout réussit encore plus puissamment en la remerciant, remercie la vie et dis-lui que tu es prêt à co-créer avec elle. Dis-lui que tu es prête à avancer avec la puissance de la vie. Parce que ce qui nous réduit, c'est que nous nous croyons tout petits en tant qu'êtres humains, totalement limités par le spectre de notre expérience égotique, mentale et émotionnelle. Effectivement, cette expérience est une partie de la grande spirale de notre être, de la grande spirale de notre conscience humaine. C'est le deuxième et le troisième circuit, voire le quatrième circuit dans les 8 circuits de conscience. Ok, mais j'en ai au moins 8, si c'est pas 12 ou 24. Donc il y a un moment donné, j'ai le droit de proclamer mon droit naturel de naissance à vibrer l'harmonie dans cette vie. Même si j'ai un contrat d'âme, ou dans cette vie, mon âme a choisi de libérer effectivement ses mémoires, ou de faire l'expérience d'émotions douloureuses, parce qu'une émotion douloureuse, tout comme une émotion forte, pour la création, il n'y a absolument aucune différence. C'est une émotion qui est polarisée de l'expérience et du vécu que je vais choisir, moi, d'incarner. Encore une fois, quand je vis une expérience, qu'est-ce qui valide l'expérience? C'est ce que moi je vais en faire intimement dans mes profondeurs de l'âme, dans mes profondeurs humaines, dans ma psyché en fait, dans mon humanité. Et ce pouvoir-là, de choisir comment je vais vivre l'expérience, personne ne peut te l'enlever. Même pas le plus grand pervers ou la plus grande pervers narcissique. Personne. Vraiment. La vie, en nous, elle est absolue. Absolue. Si ce n'est que pour y accéder et déployer son immensité de sagesse, qui est l'immensité de notre sagesse en tant qu'âme universelle, en tant qu'être universel, qui ne se croit pas simplement complètement emballé et limité par le corps physique, ça c'est encore une croyance. Notre plus grande puissance, c'est d'être un atome du grand vivant. Nous sommes des atomes du grand vivant, nous sommes une structure énergétique globale qui en permanence interagit, consciemment ou inconsciemment, avec la totalité des énergies autour de nous. Et quand je récupère cette force-là, cette conscience-là, pas mentalement, hein, physiquement, viscéralement, là, dans mon bassin, mon ancrage à la vie au niveau du bassin, eh bien, il y a une force qui se déploie. La peur, elle n'a plus besoin de m'accompagner. Je ne peux pas avoir peur. Je suis soutenue, je suis la vie, quoi. Et la vie, elle n'est pas là pour me faire endurer des misères. C'est que moi, je m'extrais pour faire l'expérience de mon individualité. Et donc, je me mets dans des états égotiques, relationnels, émotionnels, qui me font faire l'expérience de ce que je suis et de ce que je ne suis pas. J'ai échangé avec un ami ce midi qui est vraiment un frère de cœur et qui me partageait que l'un de ses drivers, c'est la colère. Effectivement, c'est une émotion qui peut être un driver pour nous permettre d'aller plus loin. Quand elle est vraiment utilisée en harmonie, elle est bénéfique. Elle n'est pas maléfique, elle n'est pas distorsionnée. On a le droit d'être en colère. C'est une énergie feu, j'ai le droit de l'avoir. Et je lui ai posé cette question, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui va se passer dans ta vie si tu n'as plus cette colère pour avancer? La colère qui était là, c'est une colère qui lui appartient. Il m'a dit, mais j'ai pas besoin de la libérer, je suis bien avec. Très bien. Je vais prendre le cas d'une autre personne. Souvent, nous nous identifions à nos émotions qui nous font répéter des schémas d'expérience
Moi, j'ai des personnes que j'accompagne en soins individuels qui viennent me voir en me disant « mais je répète toujours les mêmes schémas ». Je répète les mêmes schémas parce qu'en fait, mon essence divine, elle m'amène à me dire « mais tu n'es pas ça ». L'autre n'est pas ta complétude. L'autre est mon amplitude. Je m'entends. Quand je dis l'autre n'est pas ma complétude, c'est-à-dire que très souvent dans les relations, il y a un programme humain de je ne peux pas vivre sans l'autre. J'ai besoin de l'autre, j'ai besoin. Ouais, c'est un partage naturel. Mais quand j'arrive à devenir en complétude intérieure, et c'est un chemin qui prend du temps, qui prend peut-être une vie, peut-être un an, peut-être ça dépend de mon degré de conscience à moi-même. Plus je suis en complétude, plus en fait je vais vivre quelque chose de nouveau avec l'autre. Je vais inviter à une danse de l'existence, une danse d'état d'être de liberté. L'autre est un humain qui est libre aussi. Donc je lui redonne sa liberté au sens où je ne lui demande pas de remplir un vide en moi ou de correspondre à un idéal. Je l'invite à une danse. La vie est une danse permanente. Pour avoir cette capacité de danser avec les autres, en liberté et en respect, cela demande effectivement une vraie pratique de rencontre émotionnelle avec soi. Et les émotions sont des gardiens, sont les gardiens de nos trésors cachés. Et quand hier soir je vous partageais plonger dans l'émotion, parce que derrière il y a une force, et souvent la force de l'émotion c'est la vulnérabilité. J'accepte d'être vulnérable. Et lorsque j'accepte d'être vulnérable, je touche de nouveau une très grande force en moi. C'est que si j'accepte d'être vulnérable à moi-même, l'autre ne peut plus avoir d'impact colossal sur moi, c'est terminé. Terminé. Et ça, c'est un grand cadeau. Accepter notre vulnérabilité. Homme ou femme, hein, c'est pareil. J'ai le droit d'être vulnérable. J'ai le droit de me sentir impuissant. J'ai le droit de me sentir tout puissant. Et c'est ok. C'est pas une question d'ego. C'est vraiment un moment donné de ma vie où est-ce que cette énergie de vie qui m'a été confiée, qui est un 100% créateur, nous venons nous incarner pour vivre l'expérience de la création. Et vous aurez peut-être entendu parler de la vie est un grand jeu, c'est un grand théâtre. Oui, cesse de t'identifier à l'émotion. En revanche, ma responsabilité, votre responsabilité, ta responsabilité, c'est la réflexivité. La qualité d'être en observateur de ce qui se joue en moi pour aller détisser ces programmes inconscients qui me mettent dans des situations qui correspondent soit parfaitement à ce que je recherche. Là, on parle des situations qui ne vont pas, mais je vais aussi partager tout ce qui va. Mais dans des situations qui me désaxent, en fait. Voilà. Et dès que je reviens dans cet axe-là, dès que je suis en accord avec moi, je vais d'abord en résonance énergétique attirer des personnes qui sont aussi dans leur complétude et des personnes qui vont du coup être aussi nourricières. Et donc ça devient une alchimie vertueuse pour tous. Maintenant, je suis aussi responsable de choisir mon environnement. Et la plus grande expérience humaine qu'il nous soit donné de vivre, pour moi, c'est la liberté. C'est d'assumer notre liberté de choix et d'être à la vie et au monde et à soi. Et naturellement, nous allons facilement nous emprisonner en fait. Nous créer des structures réconfortantes qui soi-disant sont sécurisées et sécurisantes. En fait, non. Notre âme, elle n'a pas besoin de ça. Notre âme, à partir du moment où je rentre en conscience de mon être, où je suis vraiment connectée à ma voix intérieure, et ça c'est pareil, c'est une pratique d'écoute à soi, de se faire confiance et de récupérer, de rapatrier ton pouvoir personnel à l'intérieur, eh bien le miracle, il arrive. Le miracle, il arrive parce que vraiment, cette force de vie, personne ne peut y toucher. Elle est une grâce divine dont tu es totalement imprégné. Parce qu'elle vibre et elle nourrit ton corps. Et même lorsque le corps il est en difficulté, en disharmonie, en maladie,
Le corps, il vient nous dire, ok, regarde vraiment dans tes inconscients psychologiques, qu'est-ce qui t'auto-détruit de l'intérieur. Alors, il n'y a pas que ça, hein, mais souvent, il y a somatisation. Et notre responsabilité, vraiment aujourd'hui, j'insiste pour moi, hein, après, c'est que mon regard, c'est d'être attentif à tout ce qui se joue à l'intérieur et à couper court au départ, pas 3 ans après. Et c'est ça le chemin de développement personnel, c'est de récupérer ce pouvoir d'autorité intérieure. Moi, j'appelle ça l'autorité de lumière, c'est-à-dire que je suis aujourd'hui en capacité, dans 90% des situations, d'instantanément réaligner si je suis pas en accord. Donc en fait, je me crée plus d'émotions négatives. J'ai eu moi un long parcours à faire pour quitter le ressassement. J'étais quelqu'un qui du coup, suite à une éducation où on parlait pas trop d'émotions, bah, je gardais à l'intérieur. Et ça me bouffait de l'intérieur. Ça me faisait des mal au ventre, etc. Je ressassais des trucs, je ressassais, je ressassais. Et ça faisait partie de mon chemin d'incarnation de cette vie, de demande de mon âme, d'être capable de complètement quitter mon mécanisme d'autodestruction par le ressassement. Et je l'assume, hein. Alors, il n'y a pas eu de conséquences. Mais je le disais pas à l'autre. J'allais pas me vider émotionnellement. Je m'emplissais de moi-même de flagellation avec ça me bouffait de l'intérieur, quoi. Et je savais pas comment m'en sortir. Et j'ai eu beau être accompagnée, etc. Il y avait vraiment un truc dans la psyché qui voulait pas lâcher, quoi. Il y avait un personnage en moi qui voulait pas lâcher. Parce que quelque part, cette énergie de ressassement, cette énergie de mécontentement sur un passé révolu, elle permettait au passé de continuer à vivre. La psyché, elle se crée des trucs incroyables, hein. Je vois pas ce que vous dites, les amis. Voilà, mais je vais regarder après. Et l'idée, c'est que moi, je suis allée vraiment en questionnement intérieur. Un jour, je me suis prise en méditation. Ça m'a pris une journée entière. Bonsoir à tous qui arrivent. De me dire, mais d'où ça vient? Et quand j'ai compris qu'en fait, j'avais créé des systèmes de béquilles énergétiques intérieures, attention, hein, je vais loin, mais je le dis, qui me permettaient de ne pas souffrir de la séparation avec le passé, parce que finalement, quand je ressassais, je gardais le passé vivant. Et je gardais mon rêve désillusionné vivant. Et un jour, j'ai dit, je lâche, lâche ton passé. Le passé est au passé. Et si le passé continue de t'insuffler autre chose que de l'harmonie, et que dans ton choix intime, tu aspires à l'harmonie, alors je t'invite à faire ce qu'on appelle un rituel de libération. Un rituel de libération, par exemple, je vais en nature dans la forêt et je crée un objet de remerciement pour l'expérience vécue. Aussi souffrante et doulourante est-elle été, hein, parce que parfois, avec la structure mentale, je n'ai pas la vision de l'âme, je n'ai pas la compréhension de l'enseignement. Donc du coup, je m'en remets à la nature, je retourne à l'état de la nature, à l'état d'humilité avec la nature. Et je vais en forêt et je crée un objet et je viens le déposer, je l'offre à la nature et je l'offre aux personnes qui ont participé à ce jeu de l'ego. Je les juge pas, c'est leur histoire, c'est leur expérience, c'est pas ça le point. C'est que je demande à récupérer mon intégrité énergétique, ma puissance d'âme. Et donc je demande de l'aide à la nature pour que cette énergie que j'ai laissée dans la relation passée me revienne avec clarté et fluidité. Et ça demande un abandon. Ça demande, je m'en remets à plus grand que moi, je m'en remets à la nature. Et cette humilité-là, elle est extrêmement puissante. Parce qu'encore une fois, je m'en remets à la vie. Et je vais avec humilité m'incliner en me disant, je n'y arrive pas. Aide-moi. Et je vous assure que la vie, elle répond. Elle répond puissamment. Elle répond. Elle nous demande juste de lâcher le point de focal au 3e circuit de conscience mentale. Elle nous demande de retrouver la confiance de l'enfant. La confiance de l'enfant qui découvre le monde. Et c'est ça qui nous est demandé, de revenir à un état de confiance avec la vie. Beaucoup d'entre nous avons perdu notre confiance à la vie. Nous la jugeons, nous la critiquons,
nous sommes contre elles, de par notre émotionnalité. Retourne dans les bras de la vie, retourne dans les bras de la mère et du père de la nature. Va t'y plonger, va lui demander de t'aider. Et il y a des chances qu'il y ait vraiment un résultat magique qui arrive. Certainement pas comme tu l'avais imaginé. Parce que la nature, elle est bien plus grande que nous, elle est bien plus généreuse que nous. Elle a une vision beaucoup plus vaste du grand réseau universel des interactions de tous les êtres. Et je t'assure qu'elle va t'amener vers le bon endroit, la bonne personne ou la compréhension, la prise de conscience qui va te permettre de lâcher une situation. Est-ce que vous aviez des petites questions? Je vois pas très bien, là je suis avec l'ordinateur, donc c'est un peu loin, mais voilà, si jamais il y a une question, si tu vois des questions, tu peux me dire? J'avais une question tout à l'heure qui était comment faire la différence entre lorsque c'est mon ego, le mental, le cœur et le cœur. Je vais répéter, quand c'est le cœur, c'est la paix, la sérénité, l'harmonie, et il y a un élan intérieur extrêmement puissant. Quand c'est pas le cœur, c'est autrement. Le cœur, il est en paix, il est serein, il est en confiance absolue. L'énergie du cœur, l'énergie de l'âme, de l'être universel, elle a confiance en toi. Ton âme, elle a confiance en toi. Elle sait que tu vas y arriver. Elle sait que tu portes des qualités merveilleuses, que tu portes des forces colossales. Elle sait que tu vas y arriver. Donc ne doute jamais, jamais. Tu es absolument capable de déplacer des montagnes ou de marcher à côté d'une petite souris. Et je vous invite là à prendre vraiment, on va prendre quelques instants, si vous le voulez, pour juste, voilà, rentrer en connexion du cœur avec vous-même et penser à toutes les forces que vous avez déployées dans les 10 derniers mois. Il y a aussi un truc, c'est que sur ce chemin d'éveil, là, on est nombreux, on avance, on a un but et on sent l'élan du cœur, l'élan de l'âme d'arriver à un but. Mais du coup, on oublie de se poser et de regarder tout le chemin parcouru. Et ces derniers jours, j'ai accompagné vraiment des belles âmes en individuel et nombreuses d'entre elles, elles étaient focusées sur le fait que le résultat n'était toujours pas atteint. L'épanouissement, quoi. Et si tu te posais quelques instants pour regarder déjà tout ce que tu as accompli, ça c'est une force. La force de regarder tout ce que tu as accompli. Regarde là. Laisse venir à ton esprit tout ce que tu as déjà accompli. Toutes les situations où tu as changé de posture depuis 1 an ou depuis 10 ans que tu es en développement sur toi. Tous les moments de ta vie où tu étais en accord profond. Tous les petits pas et tous les grands pas de ton évolution. Et je vous invite tous à prendre ce temps-là de reconnaissance et d'estime de soi. C'est hyper important. Et c'est pas de la prétention. Absolument pas. Mais comment veux-tu avancer et croître et déployer la puissance de ton âme si dans ton humanité, il est difficile de reconnaître tout le chemin que tu parcours concrètement? S'il est difficile de gagner en confiance simplement en observant tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu as déjà transmuté, tout ce que tu as déjà libéré. Et c'est colossal. Moi, je le ressens vibratoirement. Là, on est en face, j'ai toute votre énergie qui arrive. Vous êtes extraordinaire, tu es extraordinaire et tu as déjà tellement fait. Reconnais-toi dans cette puissance que tu as de te métamorphoser, d'évoluer. Ça aussi, c'est une force et c'est une force qui ne te quitte jamais. Jamais. La force d'évolution est l'un des plus grands dons que la création nous ait donné en cadeau d'expérience dans notre humanité. L'évolution. La métamorphose du papillon. Et cette force-là, c'est pareil, c'est une force qui nous soutient. Je suis capable d'évoluer. Sans arrêt. Et plus je suis sur un chemin de développement énergétique spirituel, et je porte mon mot, je ne parle pas de développement personnel où je suis dans le mental, je parle vraiment de développement énergétique spirituel, c'est-à-dire que je vais rentrer dans la conscience de ma totalité et en simultané avoir tous mes corps de conscience, tous mes corps énergétiques qui vont se métamorphoser sans arrêt. C'est très intense, Et parfois, je vois plus le bout du tunnel. Je sais plus si c'est mon mental, si c'est mon âme, si c'est mon corps, si c'est mon cœur. Wouh! La machine à laver cybernétique. Mais même dans la machine à laver,
Tu es un être qui évolue sans arrêt. Et cette force-là, des miracles. Tu es un miracle permanent. Et récupère-la, cette confiance-là. Vraiment. Va récupérer cette confiance. Et si tu sens par exemple que les émotions, on en parlait hier, tu te sens bloqué, moi j'y crois pas que tu es bloqué dans tes émotions. J'y crois pas. Je suis sûre que si on discute ensemble en prenant un petit thé avec notre âme, eh ben on va se rendre compte que les émotions, tu en as plein. C'est juste que je veux toujours un truc que j'ai pas. Et ça, c'est l'enfer. L'enfer qui fait que nous nous faisons souffrir. Il y a un programme qui dit je veux toujours plus que je n'ai pas. Quitte le programme. Quitte-le maintenant. Là, foum, décide, tu le quittes. Je t'invite à proclamer je suis tellement en gratitude de ce que j'ai aujourd'hui, même si la situation est difficile. Parce qu'une autre force très puissante qui nous soutient, c'est la gratitude. La gratitude, et là je vais aller toucher un point difficile. Quand tout va bien, c'est facile, mais non. La gratitude, c'est tout le temps. Quand il y a un truc qui te tombe sur le coin du nez, j'enlève le tu, foum. Quand une personne a quelque chose qui lui tombe sur le coin du nez, c'est un cadeau. Et je vais vous donner l'exemple d'hier soir. Moi, les essences et partages, je l'ai déjà dit, c'est hyper intense vibratoirement. Je suis préparée depuis le dimanche, je monte en fréquence et toute mon alliance de guide, elle me fait monter, je dois être en hyperfréquence. Pourquoi? Parce que c'est pas juste une parole, c'est une parole qui active. C'est une parole qui élève, c'est une parole qui peut même guérir pour certains. Donc, ça me demande un alignement, une présence, une justesse qui se prépare. C'est vraiment un truc d'athlète. Hein. Et quand il y a le grésillement, c'est comme si j'avais un paquebot qui passait dans une toile de soie, quoi. Donc, c'est gênant pour vous, c'est gênant pour moi. Et hier, quand j'ai eu terminé sans ces partages, j'étais pas contente. Alors, j'avais Little Buddha à l'intérieur qui disait Om Namah Shivaya, tout est juste. Concentre-toi sur ce qui va bien. Et là, j'ai mon ego qui a fait tu sais quoi? Grogne shtungala shumbala babab shubelo shabju fanfla. C'est quoi ce bordel que ça grésille? Donc là, j'avais Om Namah Shivaya et Om Shiva pas bien, qui étaient ensemble et qui se sont dit qu'est-ce qu'on fait? Et je me suis dit ok, de cette situation apparemment anodine, mais qui ne l'est pas en fait. Hein. Et je remercie Gaël qui m'a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre qui faisait un soin hier et ça coupait sans arrêt, etc. Je me suis dit non, je remonte à cheval. J'ai une force de détermination, moi, colossale. Je suis quelqu'un de très déterminé. Et je me suis dit, il y a forcément une raison. Et donc, je ne peux pas rester sur un essence et partage en grésillement. Je me dis, je rebondis. Mais encore une fois, il y a deux options. Soit je m'en fous royalement et je dis, bon, c'est pas grave, Om Namah Shivaya, c'est fini. Et j'adore Shiva, attention, hein, c'est un grand maître. Soit je vais dans mon ego et gragnagna, je suis pas contente, agnani, nanana. Soit je lâche, foum, et j'écoute. Et souvent, je vous partage deux mots-clés. Écouter avec l'oreillette cosmique. Que me dit ma voix intérieure, que me dit mon cœur, que me dit mon âme, mes guides. Et communier. Et là, j'ai écouté. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est vraiment juste? Ma petite voix intérieure, elle m'a dit, rebondis. On a besoin de toi demain soir. Il y a un certain flux d'énergie demain soir, aujourd'hui. Et on a besoin que tu y retournes. Alors du coup, j'étais accompagnée d'une de mes sœurs d'amour, que j'aime très très fort d'amour, ma sœur, qui est là, et qui m'a dit, vas-y, je vais t'aider, quoi, on va trouver une solution. Bon, bah la solution, on l'a trouvée, et je suis là ce soir, et je vous partage autre chose ce soir. Ok. Donc il y a toujours une solution. L'idée, c'est comment je décide de vivre l'expérience, et comment je décide de m'enfermer dans la situation. Il n'appartient qu'à moi et je nous invite tous à récupérer la responsabilité de nos émotions et de notre choix d'incarnation, comment je vis l'expérience. Parce que l'expérience, encore une fois, hein, c'est grâce au grésillement que je suis en face de vous ce soir. S'il n'y avait pas eu le grésillement, moi je serais en train de faire ma life dans ma vie privée avec les gens que j'aime, voilà. Et les gens que j'aime, ils m'ont dit on est avec toi parce que c'est important. Et du coup, tous ensemble, et vous êtes là aussi, c'est important et on y va ensemble, quoi. Et cette force de détermination, de connexion, de communion, la force du groupe, elle est hyper puissante. Et c'est aussi la force des réseaux, Internet, etc. Le Wi-Fi,
qui sont des ondes que nous ne voyons pas, n'est-ce pas? Ça ne se voit pas, mais ça existe. C'est le petit mini-mic du Wi-Fi universel. Et moi, j'ai envie de ce soir de nous transmettre cette force de la communauté. Nous sommes des tribus. Nous sommes des communautés où chacun est libre, où chacun veut danser son unicité et soit assuré que dans le monde entier, il y a plein de personnes qui sont là pour toi. Plein. Vraiment. Sauf qu'à un moment donné, c'est comment je vais vivre l'expérience. Et je vous invite à prendre une situation de vie dans laquelle vous avez peut-être été en réaction de disharmonie et à la regarder aujourd'hui. Souvent, on dit oui, mais j'ai des regrets, j'ai des remords, etc. Non. La personne que j'étais à ce moment-là, elle a fait de son mieux avec qui elle était. Mais est-ce que j'en garde l'expérience et surtout l'enseignement? Mais l'enseignement de grandeur, l'enseignement du Bouddha, pas l'enseignement du bas astral qui me mène dans des basses fréquences émotionnelles. Hein. À chaque expérience, plonge dans ta sagesse, dans ta guidance pour demander quel est l'enseignement. Si une situation, foum, c'est la voie royale. Moi, j'ai une petite phrase qui me dit « Quand c'est juste, c'est fluide. Quand ça veut, ça veut. Quand ça veut pas, ça veut pas. » Quand ça veut et que c'est fluide, c'est juste. C'est que c'est là que je dois aller. Quand ça veut pas, il y a un truc que je dois réaligner. Et donc, j'y vais. Je fais mon job sans arrêt. J'y vais. Donc, allons-y. Soyons nombreux à y aller. Et parfois, nous sommes fatigués. Mais les émotions et la grandeur d'âme, oser notre grandeur d'âme, c'est aussi nous muscler vibratoirement, nous muscler en état de réflexivité et de récupérer cet immense pouvoir personnel d'écriture de mon expérience de vie. Le regard que je porte au monde définit l'émotion que je vais vivre dans mon monde. Libre à toi, libre à moi de modifier mon regard. Voilà ce que j'avais envie de dire. Est-ce qu'il y a des questions qui sont passées, ma sœur d'amour? Il y a une question. Ouais. Il y a des questions. J'adore être ancrée et aussi me déraciner de temps en temps, vivre les fortes émotions, de revenir à mon axe. Ça prouve que je suis. Ouais, Ariane, coucou ma sœur d'amour. Ouais, mais les grands. Ariane nous dit, moi j'adore être ancrée, me déraciner pour vivre des émotions fortes. Mais je peux tout à fait vivre des émotions fortes en étant axée. Je vais même aller plus loin. Plus je suis dans mon axe, plus ça va être jouissif de vivre des grandes émotions passionnément. Hein. Parce que du coup, je suis comme un bateau avec des grandes voiles. Et l'idée, c'est pas d'amoindrir les émotions. Hein. Moi, j'ai jamais dit ça. Hein. Moi, je dis, le bénéfice de l'émotion, c'est que c'est une énergie, c'est un fuel créateur, l'émotion. L'émotion est un fuel créateur avec elle je crée. Avec la passion, avec l'élan de vie, avec la force, je crée. Donc l'idée, c'est qu'est-ce que je crée? Et quelle est ma direction d'intention créatrice? Quel est le fuel que je mets dans mon expérience? Et ça, encore une fois, tu es ton plus grand maître, tu es ton plus grand guide. Et tu n'es pas une petite chose fragile qui n'est capable de rien. Après, ce qui se passe aussi, et c'est là que j'aime beaucoup les approches, les multidirections énergétiques aujourd'hui, c'est que parfois, il m'est difficile de débloquer une situation émotionnelle parce qu'en fait, je n'ai pas les ressources à l'intérieur. Si tu n'as pas les ressources à l'intérieur, tu demandes à recevoir des ressources extérieures. Alors, une ressource extérieure, ça peut être effectivement un bon dîner entre amis, ça peut être d'aller voir quelqu'un qui va t'accompagner, etc. Mais tout est un jeu de ressources. Et plus j'avance, plus j'ai de ressources, plus je suis ancrée, plus je suis déployée, plus je suis vraiment dans mon unité. Donc à chaque moment, c'est pareil. Si tu sens que dans ta vie, tu as besoin de ressources et que tu ne sais pas les identifier, tu proclames, tu invoques des ressources. Oh, grand ange des ressources, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Sois assuré que tu vas être entendu. Hein. Ton âme, elle entend, le téléphone cosmique qui se met en place, et les anges des ressources, ou les archanges, ou le dieu des ressources, ou les fées des ressources, ou bien ton âme, ou bien ton pied, ils vont t'amener des ressources. C'est juste demander, sans rien attendre comme résultat. Parce que le comment ne nous appartient pas. Voilà, ça c'est aussi une grande force. Dans je fais confiance à la vie, le comment ça se manifeste ne m'appartient pas.
j'envoie mon émission d'intention et j'accueille les propositions. Et dans les propositions, je récupère mon pouvoir personnel, c'est-à-dire que je choisis celle qui correspond et qui est le plus en accord avec mon besoin profond. Et plus je grandis dans mon être véritable, moins j'accepte le compromis avec les soi-disant solutions. Et je vais vous donner un exemple d'une belle âme qui était dans un processus d'achat d'une maison. Et donc, on était en formation, la formation Le Monde des Arts-Lumière, donc oser la grandeur de notre âme. Et donc, dans ce processus, la vie, avec toutes les intelligences universelles, vient voir si elle est vraiment en accord avec ses proclamations. Et c'était hyper beau. Et donc, elle a eu 3 choix de maison. Une première maison qui correspondait pas à ce qu'elle voulait, mais qui était dans le budget. Une deuxième maison qui correspondait un peu mieux, et a priori, tout était OK, mais il n'y avait pas le grand oui du cœur. Et une troisième maison qui est arrivée, où là, c'était wouhou, la fiesta, et pas du tout le budget. Eh bien, la grandeur de la vie est venue la tester. Elle lui a dit, est-ce que tu as confiance? Qu'est-ce que tu choisis de créer, en fait? Et elle a choisi de créer dans la confiance. Et elle a dit, je ne sais pas comment, mais vraiment, c'est dans cette maison que je me sens bien. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle s'est accompli. Et maintenant, elle est dans une maison qu'elle adore avec le cœur. Et c'est ça aussi, rentrer dans la conscience de la vie. Et ça, c'est notre force de conscience-unité, ce que moi j'appelle la conscience-unité. C'est que je suis en permanence en interaction avec toutes les consciences et toutes les essences de la création, visibles et invisibles. Et donc, je redeviens un enfant joyeux de la vie, qui est béni, qui est choyé par la vie. Et même lorsque je vis une expérience qui peut être difficile, je garde dans un coin de mon mental d'amour que c'est un enseignement. Et donc, tout de suite, je demande, c'est quoi l'enseignement? Comme ça, je vais avoir la réponse, la compréhension. Je peux libérer l'expérience et passer à la suivante et grandir dans mon expansion, dans ma complétude et dans mon abandon miraculeux à la vie. Et cet abandon miraculeux à la vie, ce n'est pas le fameux lâcher prise, c'est pas ça. C'est que je redeviens un atome du grand vivant, je redeviens un avec la totalité de la vie. Et donc, je suis pas, je vais changer de mot parce que celui-là est un petit peu dur. Je ne suis pas limitée à l'expérience du cercle humain. Je retrouve ma connexion avec toutes les intelligences universelles. Et je t'assure que la vie, elle est méga happy, hein, et là, elle fait du bien. Alors, pour plein d'entre vous, c'est déjà le cas, donc je prêche des convaincus, mais je prêche personne, en fait. Mais justement, si tu es éveillé, si tu es conscient, vas-y à fond, quoi. Amplifie. Et quand tu amplifies, plus on est nombreux à rayonner notre être véritable, à rayonner notre liberté, plus on crée des vortex d'énergie qui vont inviter les autres à y aller. Parce que si c'est possible pour moi, si c'est possible pour toi, si c'est possible pour toi, c'est possible pour tout le monde. Et l'idée, c'est absolument pas d'aller dans l'émotion du bas astral, de jalousie, d'envie ou de dévalorisation. Non, non. C'est waouh, il y est arrivé. Donc moi, évidemment, j'ai des talents différents, des qualités différentes, et je vais y arriver. Et on va y aller. Tous ceux qui veulent y arriver, vous allez y arriver. N'en doute jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est juste que peut-être qu'aujourd'hui, là où tu es, tu as besoin de récupérer la vision de l'aigle. Tu as besoin d'un peu de coup de pouce. Eh bien, tu demandes à la vie. Tu demandes à la vie. La vie, j'ai besoin d'aide. Envoie-moi de l'aide. J'ai besoin de ressources et de renforts. Et la vie, elle va te dire OK. Elle va juste te demander de faire la partie de ton job, qui est la réflexivité. Ça fait 12 fois que je le dis, je pense qu'ils sont hyper au taquet là-haut, quoi. C'est vraiment, je récupère ma responsabilité de créateur dans cette situation. Voilà. Et je reviens à mon cœur. Et je reviens à zéro compromis avec moi-même. C'est pas zéro compromis avec l'autre, hein, c'est pas la dureté. C'est je sors du compromis avec qui je suis. Et ça, eh ben c'est pas facile. Ça demande la confiance en la vie et la confiance en toi. Et là, tu vois, avec tout le monde, tous ceux qui ont confiance en nous, on t'envoie la confiance. T'es extraordinaire. Et si on t'a dit le contraire, eh ben, t'écoutes plus les autres. Et entoure-toi de gens qui t'élèvent, de gens qui te donnent envie d'être toi, de gens qui te soutiennent. Et fais des choix dans tes relations. Fais de ton mieux pour
Dire au revoir avec gratitude à toutes ces relations qui te tirent vers le bas. Base astrale, finito, terminado. C'est finito. Arrête. T'as plus besoin de ça. Et si tu me demandes comment je fais, bah je sais pas moi, comment t'as fait pour rentrer dans la relation? Bah t'as pris une porte d'entrée, bah maintenant tu crées une porte de sortie. Et tu sors. Voilà. Et quitte ta peur de l'autre. L'autre n'est pas plus puissant que toi. L'autre, il est autre. Et l'autre, il a aussi plein de failles, plein de vulnérabilités. Et l'autre, eh ben, il n'est pas mieux que toi, il n'est pas moins bien que toi. L'autre, il est autre, il est une autre unité de vie. Voilà. Et tu as le droit de dire bye bye aux unités de vie dans ton environnement qui ne correspondent pas à ce que tu es et ce que tu veux vivre, y compris tes relations de sang. Et ouais, ça c'est super dur. Mais je veux dire, il y a un moment donné où j'ai peut-être choisi ma famille en m'incarnant, mais si la structure familiale favorise mon mal-être et ma sensation d'être malheureux, j'ai le droit de quitter ma structure familiale le temps qui m'est nécessaire pour retrouver mon équilibre. Attention, quand je dis quitter, ça ne veut pas dire mettre le grand bordel, c'est pas ça. C'est que, il y a un moment donné où l'autre, je peux lui faire du bien si je suis bien. Si je suis mal, je ne peux pas faire du bien. C'est difficile en tout cas. Donc fais de ton mieux pour être au mieux de toi avec toi parce que du coup tu vas dégager une énergie extraordinaire. Voilà. Et honore la vie de ta présence, honore la vie de ta présence constante à toi et de ta divinité. La vie, c'est elle, le big boss. Le big boss, c'est la vie, c'est elle qui coule en toi. Honore-toi. Tu es une divinité incarnée. Honore-toi. Et il n'y a pas d'ego là-dedans, hein. Encore une fois, il n'y a pas de prétention, machin, tout ça. Non, non, c'est que dalle, il n'y a pas de prétention. C'est qu'à un moment donné, t'as un corps de compétition, quoi. Donc, ben, vas-y, crée tes rêves. Installe-toi dans tes rêves, mets-les en matière. Maintenant, si tu décides à partir de ce moment-là, d'aller vers des rêves encore plus grands, sois assuré qu'il y a plein de personnes qui ont rendez-vous avec toi dans tes rêves. T'es pas tout seul. Il y a plein d'âmes, quand elles sont venues s'incarner, elles se sont dit, ouais, si Émilie, je sais pas qui est Émilie, mais je veux dire Émilie, elle va dans ses rêves et qu'elle les matérialise, waouh, on va se retrouver, on va faire des grandes choses ensemble. Soyons nombreux à honorer et à vibrer la beauté humaine. On n'est pas obligé de se morfondre et de se confondre et de se complaire dans le bas astral des émotions qui nous tirent vers le bas. Non, non, non. Tu es le grand vivant. Tu es extrêmement puissant et puissante. Et ta puissance, c'est pas toi par rapport à l'autre, c'est toi avec toi. Tout, à l'intérieur de toi. Donc va rencontrer cette force de vie et va faire des choix qui sont vraiment bénéfiques. Bénéfiques. Quelqu'un qui est heureux et qui est épanoui aura plus naturellement une parole légère et bénéfique que quelqu'un qui est dans une émotion de rupture, de violence, voilà. Et c'est ok. C'est juste que prends soin de toi. Tu es précieux, tu es précieuse à la vie. Prenez soin de vous. Vous êtes précieux à la vie. J'insiste. Allez, jette un petit coup d'œil. Euh, Ok, super. Les commentaires, je pense qu'on est en décalé de à peu près 10 minutes via l'ordinateur, donc je vais regarder par la suite s'il y en a. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir, de vraiment nous reconnecter en conscience à ces forces immenses qui nous animent. Nous sommes emplis de force et de beauté. Et ne doute jamais que tu es unique, ne doute jamais que tu es extraordinaire. Et vraiment, j'insiste, il n'y a pas besoin que l'autre te le dise. Regarde tout ce que tu as accompli dans ta vie, regarde déjà tout le merveilleux que tu as fait, regarde déjà tout le bien que tu as fait. Et il n'y a pas besoin de créer des montagnes pour être extraordinaire. Juste d'être bien dans sa peau, à notre époque, en 2017, juste être bien dans sa peau, c'est déjà extraordinaire. Vraiment, hein, c'est déjà un cadeau pour tout le monde. Moi, j'adore rencontrer des gens bien dans leur peau. Et j'accompagne plein de personnes qui vont hyper bien. L'idée, c'est que quand on va bien, on amplifie, quoi. Parce qu'on a besoin de vaisseaux de lumière sur la Terre. Nous avons besoin, notre peuple humanité a besoin de vaisseaux de lumière, de personnes qui vont bien et qui tracent et qui ouvrent les voies. Donc, deviens un vaisseau de lumière de toutes les valeurs que tu as envie d'incarner. J'allais dire spontanément d'amour, de beauté et de créativité, parce que moi, ça m'anime. Et je ne vais pas te projeter ma création.
Mais vraiment, sois un vaisseau de lumière et foum, ensemence au monde ta beauté, ensemence au monde ton épanouissement, pour rappeler au monde que l'humain est un être libre et épanoui, dès lors qu'il s'en donne les moyens. Et soyons nombreux à être des âmes libres et épanouies. Vraiment. Ça nous fera du bien, ça fera du bien aux plantes, ça fera du bien aux animaux, ça fera du bien à la planète, ça fera du bien aux extraplanètes. Je t'assure, ça fera du bien à plein de monde. Et petit rappel, ou pas, moi quand je suis dans l'avion et que je vois toute notre petite maison, etc., je me dis franchement, comment je me prends encore la tête dans mes émotions, quoi. Je vis dans un pays en paix, mais sincèrement, on est une époque extraordinaire. On n'est pas, enfin moi je suis pas née dans la guerre, vous je sais pas, mais en France en tout cas, je vis dans un pays en paix. J'ai a priori de quoi me nourrir. Si j'ai pas de quoi me nourrir, il y a des communautés d'entraide, etc. Enfin, je veux dire, je suis dans une abondance permanente, hein. Alors aujourd'hui, mon job, c'est quoi à moi? C'est de faire de mon mieux pour révéler les arts de mon âme, pour révéler ce que mon âme, elle souhaite déposer dans cette vie, ce qu'elle souhaite partager. Et ça, c'est un driver énorme, parce que nous avons tous une réalisation magnifique à offrir à la vie en gage de remerciement d'être en vie. Tous, tous sans exception. Et parfois, je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, imagine, qu'est-ce que tu as envie d'offrir? C'est quoi ton plus grand cadeau à la vie? Et chacun a sa vision, chacun a sa présence, chacun a son émanence. Et l'un n'est pas mieux que l'autre. C'est juste des notes de musique. Nous sommes des notes de musique d'une grande danse cosmique et nous avons choisi de vivre l'expérience de l'humanité pour amplifier la musicalité universelle de toute cette créativité de l'instant. Nous sommes des musiciens, nous sommes des artistes de la vie. Et ça, cette qualité d'être un artiste de la vie, encore une fois, c'est une force énorme, énorme. Et dès que tu as besoin, invoque ton pouvoir créateur. J'ai un pouvoir créateur, j'invoque mon pouvoir créateur. Vraiment, 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 vraiment. Et quand je dis c'est tu as, tout être humain est un immense créateur de bonheur. Alors, tu passes la deuxième, boum, et tu montes en puissance parce que de toute façon, le bonheur, on ne peut pas y réchapper. Et oui, c'est génétiquement inscrit dans l'ADN. Alors la question, c'est qu'est-ce qui va me rendre heureux? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Vraiment. Et comment je me mets en mouvement de vie pour le créer? Comment je quitte ces personnages de ma psyché qui m'enferment dans une autre facette de moi que je ne veux plus vibrer? Et c'est pareil, sur ce chemin d'évolution, nous évoluons à turbine volante, quoi. On va hyper vite en ce moment. On est très nombreux à avancer, à se donner les moyens, et donc ça carbure, quoi. Vroom, il y a toute une humanité qui trace, quoi. Ouais, on a remonté les manches. Donc vraiment, sois assuré que tu es soutenu. Tu es soutenu, tu es soutenu, tu es soutenu. Simplement, il y a des périodes où je suis plus réceptive, où je suis plus dans le mouvement, des périodes où je suis en arrière-plan, des périodes où je peux douter parce que mon âme, elle a besoin d'un temps d'intégrité, d'un temps d'intériorité, d'un temps pour vraiment descendre dans la matière cellulaire tout ce que j'ai déjà vécu. Et c'est OK. Et cette force-là, tout le monde l'a, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Après, ce que nous pratiquons beaucoup par la voie chamanique, c'est le recouvrement d'âme, c'est-à-dire que je vais récupérer des énergies qui ne sont pas en présence dans ce corps-là. Et c'est vrai que ça, c'est très puissant pour vivre la complétude. Donc ça, après, tu peux tout à fait, si tu as besoin, faire des soins avec des personnes bienveillantes, alignées, voilà. Ou faire toi-même, hein. Tu vas en nature et tu demandes à la nature de te rapatrier les énergies dont tu as besoin. C'est tellement ouvert aujourd'hui, les voiles entre les mondes sont tellement fluides, sont tellement souples, sont tellement fins, qu'en fait, juste en étant dans le cœur, vraiment, il va se passer des miracles. Et ça demande j'accepte de m'abandonner à mon âme. J'accepte de laisser le gouvernail à mon âme. Et au moment où tu dis ça, il y a vraiment un truc qui fait clac, 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 clac. Voilà un petit peu les amours. Ben voilà, c'est bon. C'était bien, non, pour ce soir? Oui. C'était cool. Bien. Est-ce que tu as une question? Donc, ça m'a donné beaucoup d'énergie. Je suis très contente et merci pour ce bon moment de partage avec vous.
Voilà, c'est super. Bon, bah voilà ce que j'avais envie de vous partager, les amours. Vous avez 1 milliard de forces en vous, donc allez les connecter. Et là, voilà, cette essence et partage 20e 10, il émane une énergie, une force, et vraiment, je vous assure qu'on a 1 milliard de forces en nous. Et même quand on a l'impression qu'on n'en a plus, eh ben, connect the force. Va rencontrer le phénix sacré en toi et appelle-le. Appelle l'énergie du phénix et demande-lui d'amplifier. Et si tu es déjà au top, amplifie encore. La seule direction de création de l'ascension planétaire, hein, ce qu'on appelle vraiment le phénomène d'expansion de conscience pour incarner notre être unifié, notre être dans sa complétude universelle, c'est de jamais s'arrêter. Parce que la vie ne s'arrête jamais. Elle est un mouvement permanent à soi et au monde. Donc redeviens un créateur, amplifie ton mouvement créateur de vie naturelle et sois un créateur, une créatrice de mouvement permanent en accord avec qui tu es vraiment. Et qui tu es vraiment, c'est un chemin de rencontre avec soi. Et parfois, ce chemin demande d'être en solitude ou en célibat. Je fais un petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra. Parce que du coup, je sors de la relation à l'autre pour rentrer dans la relation intérieure. Et c'est dans cet espace de connexion avec mon intériorité que je peux découvrir mes miracles, mon hypersensibilité, mon hypersensorialité. Et tel lotus de l'âme, je crée un espace vibratoire d'ouverture et d'expression de mon divin sacré, de ma totalité, de cet amour universel qui ne m'a jamais quitté et qui est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans toutes les expressions de mon émanation. Alors bienvenue à chaque dieu et déesse en vous, bienvenue à votre déité, bienvenue à votre unité de conscience manifestée en votre humanité. Vous êtes absolument formidable, vous êtes exceptionnel, vous êtes des grands êtres extraordinaires, dotés d'1 milliard de forces, dotés d'1 milliard de capacités, dotés de 1001 talents. Et n'en doutez jamais, jamais, jamais. Et là, ici et maintenant, voilà, je pose l'intention que tout le soutien et toutes les ressources nécessaires à chacun soient déployées, amplifiées et libérées afin que nous soyons nombreux à vibrer notre humanité libre et épanouie, afin que nous soyons nombreux dans cet éveil de conscience à être en synergie d'intimité avec notre essence divine, à réellement émaner cette sagesse, à émaner cette présence, à émaner cette passion, à émaner cette jouissance, à émaner cette totalité en étant vraiment illimité et en étant dans l'autodérision, dans l'humour, dans toutes ces forces d'amour qui nous unissent à la totalité. Voilà. Soyez vous-même, vous êtes absolument magnifique tel que vous êtes. Om Namaste Shivaya Bouddha. J'adore Bouddha, j'adore Shiva, j'adore les chants indiens, je suis fan et quand j'entends des chants indiens, je suis au pays de mon être et cela me réjouit. Bénédiction sur vous tous les amours, prenez soin de vous et puis voilà, j'ai cité plein de petites pratiques, je vous invite à les mettre en mouvement, à les amplifier librement vraiment et choisissez aujourd'hui d'être libre, épanoui, vraiment choisissez-le et gardez en vous cette capacité que c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Quel que soit le mouvement de la personne en face de moi, quel que soit le mouvement de la situation, je suis mon plus grand maître et je choisis quelle est ma position dans l'expérience vécue. Et à partir de cette position, je gagne en autorité de lumière et cette autorité de lumière, c'est la plus grande protection que tu puisses manifester pour ton humanité. Alors, sois ton plus grand protecteur. Ciao, ciao, à très bientôt. À très bientôt, c'est mardi prochain, le 21. Ce sera le dernier mardi parce qu'on sera en célébration pour clôturer cette année 2017. Ciao, ciao, bye bye les amours. You've got to feel the divine soul. You've got to feel the divine song. You've got to feel the divine love. There is something singing within your body. You've got to feel the divine song. You've got to feel the divine love. You are the unity within your soul, your love, and your being. Ciao, ciao.